Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi faut-il arrêter de courir après des personnes indisponibles en amour ou en amitié? La première chose, c'est que quand on court derrière une personne qui est indisponible, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas forcément compris que cette personne est vraiment indisponible. On garde un espoir, on essaye parce qu'on se dit que la personne va changer d'avis, on se dit aussi qu'on est peut-être une tellement belle personne que c'est impossible que l'autre passe à côté de nous et ne nous voit pas vraiment. En réalité, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà senti invisible aux yeux de quelqu'un, de vos parents, frères et sœurs, grands-parents, etc. Parce que le fait de courir derrière quelqu'un qui est indisponible n'est jamais anodin et généralement on répète quelque chose de son passé. Et peut-être que derrière ça, sûrement d'ailleurs, c'est que vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre propre valeur. Vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un qui vous prouve que vous êtes assez bien, que vous êtes suffisant, que vous êtes en fait une belle personne. Et vous-même, vous n'êtes pas capable de vous valider tout seul. Et donc ça peut expliquer qu'on court derrière quelqu'un qui n'est pas dispo. Alors, une personne qui n'est pas disponible, ça peut être une personne qui simplement n'a pas envie de faire de la place dans sa vie pour l'amour, pour un couple. Ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, dans un autre couple, et qui du coup, en fait, vous laisse croire qu'il est possible que cette personne quitte la personne avec qui elle est pour aller vers vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux parce que c'est quelqu'un qui est narcissique. Le grand narcissique a toujours envie de plaire, a toujours envie de se rassurer, a toujours envie aussi d'avoir des victimes disponibles. Et donc c'est quelqu'un qui joue clairement avec vos émotions, vos sentiments, avec vous en fait, et qui essaye par tous les moyens de vous garder sous la main. Donc faites attention, posez-vous la question, est-ce que cette personne me garde volontairement sous la main en me faisant croire des trucs juste pour que je reste, juste pour que je cours, juste pour que cette personne se sente importante. En réalité, quand on court dans le vide et qu'on accepte de courir longtemps, c'est qu'on n'a pas déterminé des limites. Ça veut dire que généralement, je vais accepter, moi personnellement, de courir un mois ou deux après une personne, d'attendre cette personne un mois ou deux, le temps que la relation se mette en place, parce que c'est plus ou moins le délai qu'il faut pour qu'une relation débute. Mais je ne vais pas accepter de courir pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que là, j'estime que la personne n'est pas vraiment intéressée, pas vraiment disponible, pas vraiment disposée à me laisser rentrer dans sa vie tout simplement. Et ça va de pair avec l'estime que j'ai de moi et la confiance en moi. Ça veut dire que je sais dorénavant que eh bien, si c'est pas cette personne, ce sera une autre personne. Qu'il y a plusieurs personnes qui nous conviendraient au niveau de la relation. Donc, on n'est pas obligé de se dire, il n'y a que cette personne qui est là pour moi. Ça, c'est une illusion. Et certainement aussi, c'est un manque de confiance en soi. C'est trop mignon. J'ai une fenêtre en face de moi et j'ai une petite mésange bleue qui me regarde comme ça. C'est trop mignon. Donc, du coup, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas confiance suffisamment en soi pour se dire, bah, je peux rencontrer d'autres personnes. Et moi, je mérite d'ailleurs qu'on me fasse confiance assez vite et qu'on me valide assez vite finalement. Parce que quand on m'aime vraiment, eh bien, généralement, l'autre doit se montrer disponible. Il n'y a pas d'amour sans disponibilité. Une personne indisponible, ça peut être aussi une personne qui a un trouble mental, qui souffre d'un trouble de personnalité, une personne qui, en réalité, ne peut pas être vraiment en relation avec vous parce qu'elle est déjà en relation avec toute une série de problèmes, toute une série de souffrances et de dysfonctionnements. Et du coup, cette personne imagine peut-être que vous pourriez la réparer. Donc, une personne qui demande sauf moi, eh bien, méfiez-vous, parce que c'est de la dépendance affective et pas de l'amour. Et souvent, c'est confondu. Et souvent, c'est confondu parce que vous-même, vous avez déjà une histoire dans le passé qui se rapproche de la dépendance affective. Vous êtes déjà sensible à ce type de personne. Peut-être que vous avez essayé de sauver quelqu'un, d'aider quelqu'un sincèrement. Souvent, c'est un de nos parents, quelqu'un de proche de nous, et on n'a pas réussi. Du coup, aujourd'hui, on voudrait réparer ça et se prouver qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant qu'on est adulte, on se dit j'ai plus de capacité, donc je vais y arriver. Eh ben, c'est une erreur de fonctionnement, c'est un biais en fait cognitif parce que l'amour, c'est
recevoir de l'autre aussi. Et si vous ne recevez rien, eh bien simplement il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour, tout simplement. Donc arrêtez de courir derrière les personnes indisponibles parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir être manipulé. C'est parce que justement vous allez vous investir par rapport à une personne qui ne s'investit pas, qui émotivement n'est pas liée à vous vraiment ou alors d'une mauvaise façon. La personne veut vous voir courir pour flatter son ego, pour se renarcissiser, comme on dit en psycho, donc c'est-à-dire pour avoir l'impression d'avoir une grande valeur. Donc plus cette personne vous fait courir longtemps, et plus cette personne pense justement avoir une grande valeur. Donc ce qui l'intéresse, c'est pas vous, c'est juste le fait que vous soyez attaché. Et donc malheureusement, le problème de ça, c'est la souffrance que ça va engendrer chez vous, le fait de s'investir dans une relation où on ne reçoit rien. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne mériterais que des miettes? Est-ce que dans le passé justement, je me suis déjà contentée que de miettes? Il y a des personnes comme ça qui se disent, oh, j'ai pas d'amour, j'ai pas d'amis, ou donc c'est rien si on me traite pas bien, je préfère avoir quand même une ou deux relations d'amitié, par exemple, même si elles sont dysfonctionnelles, même si on ne me respecte pas. Eh bien ça, c'est un manque de respect de soi. Ça veut dire que finalement, vous pensez intimement que vous ne méritez pas le vrai amour, la vraie amitié, le vrai respect, en fait. Or, normalement, on devrait toujours s'arrêter face à une personne en se disant, est-ce que cette personne, elle me respecte vraiment? Est-ce que cette personne, elle peut m'apporter quelque chose? Donc souvent, quand on est très empathique, on a du mal à faire ça et à se poser la question, est-ce que l'autre m'amène quelque chose sincèrement? Quel est mon intérêt à moi? C'est une question qu'on ne se pose pas quand on est super empathique, et aussi parce qu'on a été conditionné généralement dans notre enfance à aider beaucoup, et particulièrement les femmes. Et oui, au niveau culturel, on va dire à une femme, c'est normal que tu aides ton prochain, c'est normal que tu fasses pour les autres, c'est même peut-être normal que toi, ta vie professionnelle ne soit pas super épanouissante, sacrifie-toi pour tes enfants, pour ton mari. On dit encore beaucoup ça aux femmes, en tout cas on le suggère, hein. Et donc c'est aussi l'occasion de s'arrêter et de se dire, est-ce que moi j'ai intégré ces règles-là? Est-ce que je suis en train de me sacrifier, en train de me dire je suis moins finalement qu'un homme? Et c'est très inconscient généralement, parce que ça peut choquer quand on le dit comme ça consciemment, et ce n'est pas de la faute des hommes, je le rappelle, hein, c'est juste la société qui fonctionne comme ça, mais c'est aussi l'occasion de se dire, est-ce que toujours, si je me positionne en position basse, est-ce que justement, je ne suis pas un oiseau pour le chat? Justement, est-ce que je n'ai pas plus tendance à tomber sur des pervers narcissiques, des manipulateurs, à me laisser faire par un patron qui serait pas correct avec moi, parce qu'en fait, je me positionne de façon à montrer que je ne m'estime pas vraiment, que l'on peut m'exploiter. Et ça, c'est une question qui peut être super douloureuse, parce qu'effectivement, on peut ne pas avoir conscience que dans notre comportement, on renvoie ça. Et je vous assure que les personnes qui sont manipulatrices, qui cherchent justement des victimes à exploiter, des personnes à exploiter, eh bien, ils vont détecter justement cette tolérance excessive à la soumission, à l'acceptation, à aussi aux injonctions, donc à tout ce qu'on va leur dire de faire ou d'être, et aussi des personnes qui acceptent vraiment plus la frustration, l'inconfort, le stress, la douleur, etc. Et un manipulateur vous teste toujours. C'est-à-dire qu'un manipulateur ou une manipulatrice va toujours tester vos limites. Et donc, moins vous allez mettre de limites, et plus la personne se dit, ah, celui-là est exploitable. Donc n'hésitez pas à poser vos limites, c'est une chose à faire, quelle que soit la personnalité de l'autre, puisque même si la personne essaye de vous exploiter parce qu'il y a un trouble mental, hein, c'est pas volontaire, mais c'est un fonctionnement qui dysfonctionne justement, eh bien c'est important de vous protéger, parce que se protéger, c'est aussi égal à je me respecte moi et je sais que j'ai une valeur. Et quand je sais que j'ai une valeur, j'aurai beaucoup plus tendance à m'orienter vers des personnes qui peuvent vraiment m'offrir quelque chose, et justement beaucoup plus tendance aussi à m'arrêter et à me poser cette question. Est-ce que cette relation est à mon avantage? Est-ce que j'estime que je suis en pénurie et qu'il n'y a que cette personne qui peut me correspondre, alors que cette personne montre continuellement combien elle est indisponible? Donc c'est très important de pouvoir justement se poser ces questions-là, et se poser tout court justement pour prendre de la distance et réévaluer la chose en se disant, oui, peut-être que moi j'ai beaucoup d'émotions par rapport à cette personne, que je confonds peut-être avec des sentiments,
comme il se passe quelque chose au fond de moi par rapport à cette personne, eh bien c'est plutôt que ça réactive quelque chose de mon passé, mais c'est pas forcément pour ça que je dois me mettre en couple avec cette personne et lui courir derrière. D'ailleurs, souvent c'est une mauvaise idée parce que plus on nous court derrière, et plus on se dit, oh ben, cette personne elle est là, elle est disponible, elle n'est pas à conquérir, donc nous, on va pas faire trop d'efforts, paradoxalement. Donc plus une personne court derrière nous, et moins on sera intéressé généralement. Plus une personne justement va se montrer hésitante, va pas en faire trop en fait, hein, va montrer son intérêt mais sans en faire trop, va justement commencer par des échanges qui sont sympas, et puis du coup on va accepter la relation parce que justement on va vivre des chouettes choses. Quand on sent que l'autre est en manque de quelque chose, et que la personne elle court peut-être aussi pour essayer de se combler elle à l'intérieur, donc sous une forme de dépendance affective, et ben nous on va se dire la personne ne m'aime pas, la personne veut juste combler un vide qu'elle a dans sa vie. Et je suis la première personne qui passe et elle croit que ben, je vais combler ça. Et c'est pour ça qu'elle me court à ce point après. Et donc du coup, ben, quelque part, on va avoir un doute du fait que c'est vraiment nous qui intéressons cette personne-là. C'est pas ma personnalité si l'autre ne me connaît pas. Pourquoi cette personne est à ce point en train d'essayer de me conquérir, par exemple? Quand la personne en fait beaucoup, eh bien, nous, on a tendance à avoir peur de se faire envahir, à avoir peur de justement de cette relation-là et de cette personne-là. Donc c'est important de se souvenir que nous-mêmes, on n'est pas toujours à l'aise par rapport à une personne qui nous court derrière et longtemps, justement. Donc ça, c'est quand on est sain, et c'est normal aussi de ne pas être intéressé par tout le monde. Vous êtes peut-être en train de courir derrière une personne qui simplement ne s'intéresse pas à vous parce que cette personne est peut-être amoureuse déjà ailleurs. Et donc ça explique simplement que cette personne, elle est indisponible. Donc il y a plein de façons d'être indisponible. La pire étant l'indisponibilité parce que la personne ne peut pas aimer, et donc du coup elle est manipulatrice, elle est machiavélique, elle est narcissique. On a parlé beaucoup des pervers narcissiques, eh bien c'est le cas de ces personnes-là. On a aussi les personnes qui sont dans des maladies mentales, les personnes qui sont borderline, qui ne peuvent pas aimer non plus pour d'autres raisons, à cause de blessures non résolues, les personnes qui sont en deuil, etc. Et c'est pour ça que je vous recommande de vous orienter toujours vers une personne qui est saine. Et donc c'est important de se dire, ok, si une personne me respecte, si une personne est intéressée, généralement ça va pas traîner énormément. En un mois ou deux, on devrait déjà avoir commencé la relation, même si on commence tout doucement, généralement. Une relation qui commence très vite, généralement, eh bien là aussi, c'est assez suspect. C'est mieux quand quelque chose commence tout en douceur et que la personne se montre disponible, mais au fur et à mesure, vous voyez que vous êtes en train de vous rapprocher parce que, évidemment, on ne fait pas confiance directement à une personne et ça, c'est plutôt la norme. Donc, en réalité, eh bien, on peut tout à fait comprendre dans quelle position est cette personne et posez-vous toujours la question, est-ce que cette personne est vraiment disponible? Est-ce que cette personne a la capacité de m'aimer et de m'accueillir? Est-ce que cette personne s'intéresse vraiment à ma personnalité, à qui je suis, ou c'est juste physique, ou c'est juste comme ça en passant? Donc là, c'est important aussi de se poser la question et de se dire pourquoi moi je suis intéressée, pourquoi moi je vais vers cette personne, qu'est-ce que cette personne a de particulier qui fait que je suis attirée? Et là aussi, en se posant ces questions-là, vous allez comprendre ce que vous recherchez, ce qui est très important. Parce que parfois, on court derrière une personne et en réalité, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, c'est pas du tout ce qui nous rendrait heureux, mais on ne se connaît pas suffisamment et c'est pour ça qu'on continue de courir. Peut-être simplement parce qu'on a décidé que cette année, on allait se mettre en couple, que cette année ou ce mois-ci, il était temps, ou que justement on a honte d'être tout seul alors que tous nos potes, nos copains sont casés, et ben ça peut être une des raisons qui nous fait courir à ce point-là. Et donc en fait, on comprend que c'est une mauvaise raison. Prenez votre temps pour choisir correctement. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et rencontrer une personne qui est vraiment pour nous, plutôt que d'aller très vite et se mettre en couple avec quelqu'un qui ne nous correspondra pas du tout, et justement, qui nous fera vivre des déboires, peut-être qui nous manipulera, qui nous manquera de respect, etc. Donc première chose, première étape, c'est toujours se respecter soi. Deuxième étape, se poser les bonnes questions, même si elles sont dérangeantes, même si on n'en a pas l'habitude, nous, parce qu'on fonctionne pas vraiment comme ça. Parfois, on rééquilibre les choses quand on est très empathique, on rééquilibre un petit peu en se posant la question, tiens, qu'est-ce que je vais avoir dans cette relation pour moi? Donc je suis un petit peu plus
narcissique, un peu plus égoïste, mais ça va équilibrer l'ensemble en fait. Donc tant que c'est pour équilibrer qu'on se pose cette question-là, ben ça n'a rien à voir avec la personne qui ne se pose que cette question-là et qui n'est pas du tout dans l'accueil de l'autre, qui n'est pas du tout dans le j'ai envie de donner, etc. Donc sachez vous connaître pour vous rééquilibrer et pour justement être dans quelque chose qui serait juste et pour l'autre et pour vous. Donc effectivement, ne donnez pas tout pouvoir à l'autre, c'est pas l'autre qui décide d'être avec vous, c'est les deux. Une relation, ça se fait à deux et pour qu'il y ait relation, il faut que les deux soient impliqués, que les deux s'investissent justement. Donc ne courez pas après les personnes indisponibles. C'est vraiment mon message, c'est vraiment important. Et si une personne est indisponible, ce qui est important, c'est pas forcément de savoir quel est le trouble mental qu'il y a derrière ou pourquoi cette personne est vraiment indisponible. Ce qui est important, c'est de vous dire ok, elle est indisponible, point. C'est pas ce que je veux et moi je veux me donner des vraies occasions parce que je m'estime vraiment et parce que je m'aime vraiment et parce que je pense vraiment que j'ai des choses à offrir. Donc je veux me donner une belle relation parce que simplement j'estime que je le mérite, tout simplement. Voilà comment l'amour de soi, justement, nous fait entrer dans des belles relations. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à retrouver mes formations en barre d'infos. J'ai des formations sur la confiance en soi, justement. Si vous êtes au potentiel, ça vous concerne certainement. Et je vais bientôt aussi vous proposer d'autres formation sur les relations toxiques, comment s'en libérer, etc. Vous retrouverez tout ça en barre d'infos, tout ce qui est actuellement disponible. Et n'hésitez pas à revenir dans un mois ou deux, et là vous verrez qu'il y a encore d'autres choses qui est disponible en supplément. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!